Salut, c'est Chani pour mieux vivre. Aujourd'hui, on va vous parler de comment avoir une santé de fer. Avez-vous pas déjà eu l'envie de ça, de pas être malade? Puis il y en a que, on dirait que tout est à leur épreuve. On dit qu'ils ont une santé de fer. Eh bien, justement, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va vous parler. On va vous parler de 8 lois, 8 principes que vous pouvez mettre en application dans votre vie et que vous pourriez vous aussi avoir une santé de fer. Alors, bougez pas, on vient tout de suite. Alors dans les faits, c'est plutôt simple. On veut avoir une santé de fer. Et puis pour ça, il y a 8 lois, 8 principes qu'on veut mettre en application dans notre vie. Et si vous êtes abonné à notre chaîne et que peut-être vous avez vu les 8 dernières vidéos qu'on a publiées, vous avez peut-être des éléments de réponse. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais ça vous enseigner, c'est un acronyme pour pouvoir mémoriser les 8 lois. L'acronyme, il est simple, c'est santé de fer, où chaque lettre de santé et chaque lettre de fer représente une loi, un principe, quelque chose qu'on veut justement mettre en application. Et j'ai préparé quelque chose dans mon sac, un objet par loi qui va nous montrer quelles sont ces lois et quels sont ces principes qu'on veut mettre en application. Et la première lettre de santé, c'est le S pour ça, soleil. Et bon, c'est pas un soleil, là, vous allez me dire, Chani. C'est vrai, mais c'est un interrupteur. Puis j'ai trouvé que ça me faisait penser un peu à ça. Parce que, on est un peu comme des plantes à cet égard-là. Nous, on veut justement avoir du soleil parce que ça va nous apporter beaucoup de bienfaits. Et on continue avec la deuxième lettre qui est A. Et A, c'est pour air pur. Et un petit inventaire que ma fille a fait pour justement pouvoir représenter l'air pur. Oh, ça fait du bien. Mais on veut, si notre voiture doit changer d'huile, nous on veut changer d'air, c'est important. Et à la maison, ou que ce soit au travail, parfois on prend une pause, on va à l'extérieur respirer de l'air frais assez régulièrement. Donc notre deuxième de 8 lois. Ensuite, on a le N de santé, et ça je vais vous le donner en mille. C'est pour la nutrition. Et j'ai trouvé dans mon frigo une pomodoro ou une belle tomate qu'on aime tant cuisiner, hein, justement. Ben, la nutrition, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce sujet-là. Puis on veut être tenu informé avec de la bonne information parce que, pour garder l'analogie du véhicule, on veut mettre de la bonne essence dans notre véhicule, pas n'importe quoi. Donc c'est super important la nutrition, c'est ça qui va nous maintenir à chaque jour et puis qui va même souvent nous éviter d'avoir plusieurs maladies. Donc très important la nutrition, c'est notre troisième de 8 lois. On continue avec le thé. Le thé, c'est quelque chose de plus intéressant. Ben, celle que moi j'aime le plus, on dirait, parce que c'est pour le mot tempérance. C'est quoi cette bébite-là, tempérance? Puis c'est quoi cette bébite-là que tu nous sors de ton sac? Chani, ben ça c'est un projet qu'on avait fait à la maison avec les enfants. C'est pour ça qu'on avait besoin d'une petite canette pour faire notre petit robot. Et puis, vous allez voir que la canette, c'est pas pour rien que je l'ai amenée, c'est une canette de bière. Et la tempérance, on nous dit que c'est l'abstinence de tout ce qui est mauvais pour nous et la consommation avec modération de ce qui est bon pour nous. Alors, des fois, on entend un autre slogan, la modération a bien meilleur goût. Ben, il faudrait peut-être revoir le concept parce que la tempérance, c'est vraiment là, ce qui est nocif, on n'en veut pas. Donc, notre quatrième loi, la tempérance. Maintenant, on continue avec le E. Et pour vous parler du E, laissez-moi mettre mon équipement, s'il vous plaît. OK? Moi, je suis un sportif et puis j'aime cette loi parce que c'est l'exercice, mesdames et messieurs. Mais on n'a pas nécessairement besoin de soulever des haltères pour avoir une santé de fer. Mais on veut faire d'exercice, par contre. Toutes sortes de formes. Mais pourquoi pas pousser le fer, justement? N'oubliez pas de faire l'autre côté aussi, sinon un gros bas un petit peu. Alright. On continue avec notre deuxième mot dans notre acronyme qui est le mot fer. Et pour en parler, je veux vous parler de la foi. Donc le F est pour foi. On a déjà parlé dans une capsule sur notre chaîne aussi de la méditation et de la prière. Et puis, il y en a qui peuvent peut-être être surpris à la maison, dire « Mais c'est quoi que ça vient faire là-dedans pour ma santé globale, la foi? » Alors, des fois, on nous dit que ça n'a pas vraiment rapport. Mais au contraire, ça a rapport. Il y a des études qui ont démontré qu'une saine spiritualité pouvait justement nous aider à avoir une bonne santé globale. Et notre être, qui on est, ça a plusieurs facettes. Hein. On est des êtres sociaux, des êtres physiques, des êtres émotionnels, mais on est aussi des êtres spirituels. Alors, il ne faut pas négliger ça, puis c'est pour ça que la lettre du mot fer signifie foi. Alors, en continuant,
le deuxième E de notre acronyme, c'est pour l'eau. Et l'eau, on en a besoin pour vivre. Comme les plantes ont besoin de soleil, on a besoin, nous aussi, d'eau pour continuer de vivre à chaque jour. L'eau, c'est indispensable. Donc oui, c'est l'eau qu'on boit, mais c'est aussi l'eau qu'on utilise pour se laver, alors pour notre hygiène. Et c'est aussi pour faire de l'hydrothérapie. Qu'est-ce que c'est ça, l'hydrothérapie? Ben, va voir, on a une capsule encore sur ce sujet-là sur notre chaîne. Alors, l'eau, c'est notre 7e de 8 lois pour notre acronyme Santé de fer. Il nous reste une seule loi et principe, et je vais vous la faire deviner, tiens. Et pour vous la faire deviner, ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper un petit peu, puis là, ça vous donne des indices, et puis je mets quelque chose autour de mon cou, et puis... Ah, vous l'avez trouvé! Ah, le repos! Vous êtes bon, vous êtes fort! Vous êtes fort, vous êtes fort! Alors, le R, c'est pour le repos, mais c'est aussi pour ce qu'on pourrait appeler la récréation. Mais quand je dis récréation, est-ce que ça veut dire d'aller jouer au ballon chasseur avec nos amis? Non, quoique ça pourrait être le fun. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le repos, c'est pas juste dormir. Oui, dormir, hyper essentiel, notre sommeil, mais aussi, on veut des fois arrêter de travailler. Hein? Il y en a qui sont ce qu'on appelle des workaholics, puis ils sont toujours le nez dans leur ordinateur constamment, mais des fois, il faut faire une pause de ça, puis ça peut être aller prendre une marche à l'extérieur. Si on habite en ville, des fois, c'est peut-être aller au chalet le week-end, hein? Puis de pouvoir être déconnecté dans la nature. Ça va nous apporter une forme de repos qui n'est pas nécessairement d'avoir la tête sur l'oreiller. Alors, c'était 8 lois pour notre acronyme Santé de fer. Puis il y en a qui se disent en écoutant puis en regardant ça, mais c'est évident pour moi. C'est vrai. Puis tant mieux si c'est le cas, puis c'est bien. Mais il y a quelque chose qui est moins évident par contre, puis c'est de mettre en application toutes ces choses-là. Parce que des fois, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous, mais on le fait pas toujours pour plusieurs raisons. On a le goût de manger d'autres choses, on a le goût de se coucher tard, on a le goût de faire plusieurs choses. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est posé la question à Mieux Vivre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour aider les gens à la maison un peu plus encore? Et puis, on a parti un groupe Facebook qu'on a appelé Santé de fer. Et on vous invite à rejoindre le groupe. Et dans ce groupe-là, vous allez pouvoir continuer à avoir beaucoup d'informations sur l'une ou l'autre des 8 lois. Et aussi, vous allez pouvoir vous encourager les uns les autres parce qu'on a besoin de ça pour continuer puis à avancer. C'est pas facile tous les jours, hein, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qu'on a mis en place pour vous. C'est complètement gratuit et on vous invite à aller voir dans la description le lien pour rejoindre le groupe Santé de fer et on va s'encourager, on va aller de l'avant puis tout le monde ensemble, on va être capable d'adopter des bonnes habitudes puis les mettre en pratique. Et puis, finalement, mieux vivre, c'est pour une vie meilleure. Mieux vivre, c'est pour une santé de fer. Et si vous mettez ça en application, vous allez voir, l'affaire est dans le sac.